Hello hello, Manal ici, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de ces intentions qui étaient remplies de bonnes initiatives mais qui probablement nous ont pas forcément facilité la vie par la suite. Et attention, cette vidéo n'est en aucun cas pour blâmer les personnes qui avaient cette bonne intention mais qui ne savaient pas que ça pouvait ruiner la vie des autres par la suite, mais plutôt pour prendre conscience des choses, pour comprendre comment ça fonctionne et pour changer les choses. Parce que la seule et unique personne qui peut faire quelque chose pour notre vie, eh bien c'est nous-mêmes. Donc la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même. Et ça commence par prendre conscience des choses. Parce que sans conscience, il n'y aura pas de changement. La conscience, c'est la première étape qui amène un changement. Donc, quelles sont ces intentions qui étaient d'abord des bonnes intentions par nos parents, par les gens qui nous ont éduqués lorsqu'on était petits, mais qui ne nous ont pas forcément rendu service par la suite et qu'on peut changer maintenant lorsqu'on va en prendre conscience. Premièrement, c'est que quand on a des enfants ou les parents quand ils nous ont eu, eh bien ils étaient remplis d'amour pour nous. Pour la plupart, on a eu des parents magnifiques, aimants, mais qui ne savaient pas forcément comment se comporter un enfant et comment eux-mêmes devaient se comporter avec leurs enfants. Donc souvent c'est un travail à temps plein qui s'apprend sur le tas. Maintenant il y a de plus en plus d'informations sur le sujet, il y a des vidéos, il y a des livres, il y a des formations. Donc les parents en effet s'élèvent en conscience puisqu'ils prennent le temps de se former avant d'avoir des enfants. Mais à une certaine époque, tout ça n'était pas autant accessible qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a internet, donc c'était pas autant accessible aux gens. Et donc les parents faisaient que reproduire ce que leurs propres parents ont fait. Ils prenaient juste les conseils de leurs propres parents, etc. Donc il n'y avait pas forcément une évolution là-dedans, d'où certaines erreurs qui ne sont pas forcément fatales, étant donné que, comme j'ai dit, lorsqu'on en prend conscience et qu'on est à l'âge adulte, on peut changer les choses, parce qu'à cet âge adulte-là, c'est plus personne qui contrôle rien du tout, c'est moi, ok? Donc c'est moi qui prends ma responsabilité pour changer ce qui ne me convient pas. Alors, première chose, c'est par exemple lorsque nos parents voulaient nous rendre service lorsqu'on était petit, qu'on voulait par exemple mettre un pull, mettre des chaussures, aller chercher une baguette sur la table et l'amener sur l'autre table ou de la cuisine vers la table. Tout ça donc pour un enfant, ça peut paraître difficile et c'est certainement difficile parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait. Donc par exemple, mettre ses chaussures au bon endroit, mettre ses habits au bon endroit. Donc tout ça prend du temps. Et parfois le parent justement, juste parce que ça prend du temps et que par exemple, il a un rendez-vous, qu'il est pressé ou peu importe. Donc il va aider l'enfant. Il va lui mettre du coup le t-shirt à la place comme il faut. Il ne va pas le laisser se débattre avec le t-shirt jusqu'à le mettre. Le truc, c'est que, comme j'ai dit, ça part d'une bonne intention. On veut aider, on veut que ça aille plus vite, etc. Mais lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants en fait? C'est que tout doit être facile dans la vie. Tout doit être facile. Tu n'as pas à te battre pour mettre un t-shirt. Tu n'as pas à te battre pour créer une entreprise. Tu n'as pas à te battre pour concrétiser une idée que tu as. Et donc, ça, à l'âge adulte, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on se lance justement dans l'entrepreneuriat, dans une idée, dans un projet quelconque, au premier obstacle, on se sent misérable. On se dit, mais ce n'est pas censé être aussi dur, donc on abandonne. Ou si c'est pas au premier obstacle, c'est au 5e, c'est au 6e, mais donc on nous a pas appris qu'il fallait se battre avec le t-shirt avant de le mettre, parce que quand on est enfant, on ne sait pas mettre un t-shirt, même si ça paraît très facile à l'âge adulte. Pour un enfant, c'est pas pareil. Donc, à l'âge adulte, quand on veut lancer une entreprise, ça peut paraître difficile, ça l'est, mais c'est très facile pour celui qui a créé 5-10 entreprises. Donc, la même chose qui se passe quand on est enfant, se passe quand on est adulte. Quand on a des parents qui justement nous ont toujours aidés, et c'est la plupart de tout le monde, ok? Ils nous ont aidés parce qu'ils nous aimaient, parce qu'ils étaient présents, etc. Donc, ils nous aidaient à mettre nos pulls, ils nous aidaient à mettre nos chaussures, ils nous aidaient à ramener des choses qu'on doit ramener, enfin, peu importe, à mettre notre sac sur le dos, peu importe tout ça. Donc, l'enfant, pour la plupart du temps, il va comprendre le message comme « Ok, dans la vie, en fait, je dois avoir besoin d'une assistance ou dans la vie, les choses devraient être faciles. Ce n'est pas normal de se battre. Quand on se bat, on a une aide. » Et c'est ça justement qui fait que à l'âge adulte, les personnes ne sont pas amenées à développer cet état d'esprit de croissance qui fait que on regarde la progression plutôt que le résultat final et qu'on se dit « Ok, j'ai toujours pas rentré ma main droite et ma main gauche dans mon pull, mais au moins ma tête est rentrée. Et ensuite, j'ai au moins la main droite, mais pas la main gauche. » Vous voyez, donc je parle de progression. C'est des choses du coup qu'on n'a pas appris quand on était
petit. Et donc, dans la vie adulte, c'est la même chose. On n'a pas envie de se prendre trop la tête. On a envie que ce soit facile. Et dès que c'est difficile, justement, on lâche l'affaire. On abandonne beaucoup plus vite ou beaucoup plus rapidement que ce qu'il faudrait. Une autre chose que des parents peuvent avoir fait par amour, par bonne intention au départ, c'est le fait de, par exemple, lorsque on a peur, quand on est enfant, par exemple, où je vois une araignée, oh j'ai peur, il y a une araignée, et que le parent arrive et du coup il va tuer l'araignée ou il va dégager l'araignée, il va juste l'enlever et il va dire c'est bon, t'inquiète pas, il n'y a plus d'araignée, tu peux y aller. Quand le parent fait ça avec tout son amour parce qu'il veut protéger son enfant et parce qu'il veut pas voir son enfant avoir peur, ben au fait, le message quand même qui est transmis à l'enfant n'est pas si positif que ça. L'enfant, il comprend à travers ça que dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Que dès qu'on a peur, il faut que quelque chose se passe. Je ne peux pas transcender ma peur. Je ne peux pas dépasser ma peur. Ce n'est pas ça que l'enfant apprend à ce moment-là. Il apprend que justement, il ne faut pas avoir peur et que je ne peux pas dépasser ma peur parce qu'à chaque fois que j'ai peur, mon père, ma mère me protègent. Donc c'est comme ça que la vie doit être aussi plus tard. Et donc à l'âge adulte, pareil, lorsque des choses nous font peur, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart, on va fuir. Donc la parole en public par exemple, elle fait peur énormément de personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour la plupart? On la fuit. On ne va pas faire de challenge pour passer devant 10 personnes ou 20 personnes ou peu importe. On ne va pas prendre le temps d'animer de réunions si on a l'occasion. Pour la plupart du temps, on va fuir. Je prends l'exemple de la parole en public comme exemple parce que justement, c'est ce qui fait peur le plus de monde. Mais ça peut être n'importe quel truc. Par exemple, le fait d'investir dans son entreprise et que ça rapporte pas tout de suite, on a la peur, donc on n'affronte pas cette peur, on n'investit pas et donc on attend que ça marche quand même tout seul même s'il n'y a pas d'investissement, ça marche pas. Se lancer dans le vide parce que par exemple si je quitte mon emploi et je veux lancer une idée que j'ai dans ma tête, que je veux concrétiser, que je veux du coup avoir une entreprise, donc c'est un peu se lancer dans le vide, c'est affronter ses peurs. La plupart des gens le font pas juste à cause de ça parce qu'ils estiment qu'il faut pas qu'ils aient peur. Et tout ça est inconscient en plus pour la plupart. Donc c'est des choses qu'on a appris dans notre enfance, c'est des croyances et des pensées qu'on a achetées, liées au comportement de tous les gens adultes qui étaient autour de nous. Mais du coup, que quand on met pas de conscience là-dessus, on ne peut pas remettre en question et on reste avec les mêmes schémas même à l'âge adulte. On est d'accord qu'à l'âge adulte, on peut dépasser nos peurs. Et la vérité, un enfant, même quand il a 5, 4, 6 ans, peu importe, et qu'il voit une araignée, un parent pourrait lui apprendre qu'une araignée, c'est rien du tout ou qu'il doit affronter cette peur qu'il a par rapport à l'araignée ou par rapport à n'importe quelle peur qu'il a. Donc, très important de comprendre que cette bonne intention aussi ne nous a pas forcément servi, mais qu'à partir du moment où je le sais, je peux changer les choses. Et donc, à partir d'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu peux te dire, ok, oui, en effet, je n'ai pas l'habitude de dépasser mes peurs, je n'ai pas appris ça. Mais maintenant, je vais commencer à apprendre. Et je vais donc choisir des petites choses qui me font peur et apprendre à les dépasser petit à petit. Je ne suis pas obligée de commencer par la prise de parole en public si c'est le truc qui me fait le plus peur. Mais je peux commencer par un petit truc, par exemple, demander l'heure à des étrangers dans la rue. Appeler des gens au téléphone avant de les rencontrer face à face, si j'ai peur de la rencontre face à face. Donc, peu importe, c'est vous qui voyez, chacun du coup on a nos peurs, mais à partir du moment où je sais, voici ce qui me fait peur et je sais que ça m'aiderait de dépasser mes peurs et c'est comme ça que ça devrait être depuis le début de ma vie, eh bien je vais juste me challenger avec des petits trucs et petit à petit je vais me retrouver à affronter même les grandes peurs que j'ai, donc à dépasser tout ça et à ce que ce soit un automatisme. Dès que j'aurai peur, je vais pas avoir le premier réflexe, ça ne va pas être on va fuir, non, ça va être ok, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ça? Et ça va m'aider donc dans ma carrière, dans mon entreprise, dans mes projets, dans ma vie familiale, dans ma vie avec mon conjoint, parce que je vais être beaucoup plus dans la confiance et donc beaucoup plus sûre de moi. Et donc, je vais m'autoriser à faire encore plus de choses parce que je sais que je serai capable de développer des compétences à chaque fois que je vais dépasser mes peurs. Et c'est la même chose du coup avec l'intention du début que j'ai dit, que lorsque le parent il t'aide à mettre ton pull, donc t'apprends pas que dans la vie il faut se battre pour apprendre à faire des choses et qu'il y a un temps pour apprendre tout surtout aussi. Ce qu'il y a un temps, c'est pas parce que t'as pas réussi la première fois que tu ne réussiras jamais. Accorde-toi le temps nécessaire pour que cette peur devienne quelque chose du passé, pour que cette compétence devienne une compétence. Tu as besoin d'expérience. Donc, donne-toi ce temps-là pour apprendre, pour expérimenter et pour finalement devenir compétent. Je le répéterai jamais assez, mais avant d'être excellent, il faut être débutant. Rappelle-toi de ma première crêpe.
pour que je déguste de bonnes crêpes, il faut que d'abord je passe par cette première crêpe qui souvent va être ratée, si ce n'est même jetée à la poubelle ou peut-être moins belle, mais en tout cas, elle est essentielle pour que je puisse faire les autres crêpes qui, elles, vont être meilleures et que du coup, cette première crêpe va me permettre de déguster d'excellentes crêpes. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Donc, le fait de m'accorder le temps nécessaire, le fait de ne pas me juger sur la première fois et de continuer mes efforts va me permettre de développer de l'expérience, de développer de la compétence, de me sentir plus à l'aise, de développer ma confiance et donc d'être plus sûre de moi et donc de me lancer dans des projets qui me tiennent plus à cœur, d'arrêter de procrastiner parce que la procrastination c'est souvent la fuite, d'arrêter de fuir et plutôt affronter ses peurs, se battre et s'accorder le temps nécessaire jusqu'à concrétisation de mes idées, de mes projets et de tout ce qui me tient à cœur. Donc je te rappelle que cette vidéo n'est pas pour blâmer personne, aucun parent. Les parents font du mieux qu'ils peuvent. Nous maintenant on est des adultes, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite pour changer les choses? Revenir sur le passé ne changera rien. C'est ce que tu feras maintenant qui va changer ta vie. Donc actuellement, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'accorder plus de temps, d'expérience et d'apprentissage, pour te permettre de dépasser tes peurs, une peur à la fois, et concrétiser tout ce qui te tient à cœur? C'est juste ça que tu dois te poser comme question. Le passé, c'est du passé. Le présent, par contre, c'est lui qui va faire en sorte que ton futur va ressembler à ce que tu veux. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus. Oh yeah! Juste en bas de cette vidéo. Aussi, n'hésite pas à partager avec moi en bas dans les commentaires ce que tu en penses. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi comme d'habitude. Donc je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye!